Bonjour tout le monde. On va commencer par se présenter. On vous souhaite la bienvenue au lycée Loritz. On est ravis de vous accueillir. Donc, je vais commencer par me présenter moi-même. Je suis Madame Kurasiak et je suis la proviseure du lycée. Alors, nous avons accueilli vos enfants depuis à peu près une semaine et nous leur avons montré exactement la même chose que ce qu'on va vous montrer, sauf qu'on était resté sur les salles environnantes, alors que vous, on va vous emmener sur les secteurs d'SVT, de sciences physiques, voilà. Le lycée Loritz, c'est un lycée général et technologique et nous avons un profil scientifique, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Donc il a été créé en 1843 par Henri Loritz, qui était un instituteur et qui avait à cœur de former des personnes de façon professionnelle et technologique. Nous sommes à peu près 2000 élèves. Donc ça peut faire peur au début à vos jeunes parce que nous sommes une grosse structure, mais je leur ai expliqué qu'il ne fallait pas que ça leur fasse peur parce que quand ils sont arrivés au collège, c'était déjà un grand changement pour eux, une plus grosse structure. Et bien là, c'est la même chose, ça va bien se passer parce que pendant 15 jours, on sera à leur côté, on va sillonner les couloirs, on va les récupérer s'ils sont perdus, les emmener dans l'endroit où ils doivent aller, et au bout de 15 jours, ils seront comme des poissons dans l'eau. Et nous avons fait l'année dernière une enquête auprès de nos jeunes pour savoir comment ils se sentaient au lycée Loritz, et pratiquement tous se sentent bien, voire très bien dans notre lycée. Pour encadrer tout ce petit monde, nous avons 210 professeurs et 150 personnels administratifs ou d'entretien. Alors, nous avons 13 classes de seconde, il y a écrit 14, mais c'est 13, et 13 classes de première et 13 classes de terminale. Nous avons aussi des classes post-bac, 10 classes de BTS et aussi 6 classes de classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, ce sont des élèves qui restent encore 2 ans chez nous et les CPGE passent des concours pour entrer dans les écoles d'ingénieurs. Donc, votre enfant, il se peut très bien qu'il reste chez nous pendant 5 ans. Ça fait quand même un bon laps de temps qu'on pourra passer ensemble. Alors, nous avons un internat, nous avons des équipements de pointe, puisque nos BTS nécessitent ces équipements de pointe. Donc, du coup, vos enfants, même sur le pré-bac, peuvent en bénéficier aussi. Nous avons un CDI, un Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication, vos enfants ont dû vous en parler. Alors, quand on va dans un établissement, quand on veut choisir un établissement pour son enfant, bien sûr, on veut le meilleur établissement, là où il sera le mieux préparé. Donc, il faut toujours regarder, s'intéresser aux résultats du bac. Alors, je ne parle pas du bac 2021 et 2020, parce que vous savez très bien que ce bac a été perturbé en raison de la pandémie liée au Covid, et que le bac a été passé dans des conditions un petit peu particulières, mais je prendrai les résultats donc de 2019. En 2019, ici, sur le bac général, on avait 95% de réussite. Cette année, on en a eu 98%. Sur le bac STI 2D, on avait 89% de réussite. Cette année, on en a eu 88%. Et en STD 2A, on a eu 100% de réussite en 2022, comme les autres années. Voilà, donc on est un établissement qui sait faire réussir vos enfants, et c'est la deuxième force du lycée Loritz, c'est la qualité des équipes pédagogiques. Nous avons des professeurs qui ont des qualités pédagogiques indéniables et qui sont aussi bienveillants et ils encadrent bien vos enfants. Donc les élèves se sentent bien, en confiance et ils peuvent bien réussir. Ensuite, donc, à quelle sauce vont être mangés vos enfants l'année prochaine ? Eh bien, ils auront 4 heures de français, 3 heures en classe complète, 1 heure en groupe. En histoire-géographie, 3 heures en classe complète. En langue, c'est un peu différent de ce qu'il y a écrit. Donc, nous, la LV1, c'est anglais. La LV2, c'est espagnol, italien, allemand.
Donc en LV1, il y a 3 heures et en LV2, il y a 2 heures et demie. En mathématiques, c'est comme le français. En physique-chimie, 3 heures, donc 1 heure et demie en classe complète, 1 heure et demie en groupe. En SVT, 0 heure en classe complète, 1 heure et demie en groupe, pour leur permettre de faire des manipulations, des expériences, etc. En EPS, 2 heures. En EMC, 1 heure en groupe par quinzaine. En sciences économiques et sociales, 1 heure et demie. Et en sciences numériques et technologiques, 1 heure et demie en effectif réduit, c'est-à-dire qu'avec 2 classes, on fait 3 groupes. Voilà, donc ça, c'est les enseignements communs. Après, votre enfant, il peut choisir des options. Une option dans le domaine général. Chez nous, nous avons la musique. Alors, si votre enfant, par exemple, il fait le latin et qu'il voudrait continuer le latin, nous n'en avons pas chez nous. Dans le domaine général, vous voyez toutes les autres possibilités qui ne sont pas notées en rouge. Ça existe, mais pas chez nous. Après, votre enfant peut choisir une option dans le domaine technologique. Nous avons sciences de l'ingénieur et création et innovation technologique. Nous avons aussi culture, création et culture du design, mais ça, c'est réservé à la filière STD2A. Voilà, donc, en résumé, qu'est-ce que vous avez à choisir pour vos enfants quand ils vont rentrer en seconde? 4 possibilités. Première possibilité, il prend les enseignements du tronc commun, rien d'autre. Deuxième possibilité, enseignement du tronc commun plus la musique. Troisième possibilité, enseignement du tronc commun plus CITSI. Quatrième possibilité, enseignement du tronc commun plus musique plus CITSI. Ça va, vous me suivez? Voilà, c'est tout ce que vous avez à choisir pour la seconde. Ça va? Mais après, vous devrez choisir des autres choses. Je vais vous expliquer pour les autres niveaux. Alors, ensuite, nous allons avoir des rendez-vous réguliers avec vos enfants. Avant les vacances de la Toussaint en seconde, nous repérons déjà les élèves qui sont en difficulté. Et nous avons une entrevue avec l'élève, le professeur principal de la classe et la CPE et le président du conseil de classe. Donc, soit monsieur Martin, soit moi. Et on va déterminer avec votre enfant à quoi sont liées ces difficultés et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Il y a encore de la place là devant. Voilà. Ensuite, on fait un bilan au moment du conseil de classe du premier trimestre. Avant les vacances d'hiver, on refait le point avec les élèves qui sont détectés en difficulté. Et après, au deuxième trimestre, il y a le conseil de classe du deuxième trimestre. Alors, la procédure d'orientation indique qu'il faut faire le point sur les souhaits d'orientation au deuxième trimestre. Au lycée Loritz, nous le faisons déjà au premier trimestre. Au premier trimestre, on va dire à votre enfant, qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine? Et du coup, pourquoi on a choisi de faire de cette façon-là? Parce que c'est difficile de dire à un enfant, au deuxième trimestre, tu veux aller vers une première générale? Écoute, non, tu n'as pas les résultats qu'il faut pour. Tu n'as que le troisième trimestre pour te rattraper. Et c'est pour ça qu'on fait déjà le point, nous, au premier trimestre, pour dire aux jeunes, écoute, si tu veux aller vers cette filière-là, il faut que tu progresses dans telle et telle discipline. Voilà. Au deuxième trimestre, pour le conseil de classe, vous allez devoir faire des choix sur des enseignements de spécialité. Je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Et vous allez aller les voir, ces enseignements de spécialité. Donc, vous allez devoir, au deuxième trimestre, en choisir 4. Et ensuite, il y aura le conseil de classe du troisième trimestre, et là, vous en retenez 3. Alors, qu'est-ce que c'est ces enseignements de spécialité? D'abord, il faut que je vous montre le poids des enseignements de spécialité dans la note du bac. En première, il aura 3 enseignements de spécialité. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous nous parlez de ça là maintenant là? Et nos gamins, ils sont en troisième, ils ont bien le temps de penser à ça. C'est pas vrai. Un projet d'orientation, ça se construit dès le collège. Alors, donc, fin de première, votre enfant va abandonner un enseignement de spécialité qui sera évalué. Il est ici.
coefficient 8. Fin de terminale, il va être évalué sur les deux, parce que fin de la première, sur les 3 enseignements de spécialité, il n'en garde que 2. Donc en terminale, il va être évalué sur les 2 enseignements de spécialité. Ils sont ici. Donc là, c'est coefficient 16, coefficient 8. Si j'additionne tout ça, ça fait coefficient 40. C'est presque la moitié du bac. Donc il ne faut pas se tromper sur les enseignements de spécialité. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est pour l'orientation de votre enfant. Si votre enfant il choisit une filière après le bac où il y a des maths, mais il n'a pas fait de maths en enseignement de spécialité, direct, son dossier sera mis de côté. Parce qu'il ne pourrait pas suivre. Voilà. Donc, il ne faut pas se tromper sur les enseignements de spécialité. Alors, c'est quoi ces enseignements de spécialité? Alors, donc, à la fin de la première, votre enfant, il va me dire, ben moi, je veux faire chez vous un bac STI 2D, c'est un bac technologique, ou un bac général. Et sur le bac général, il va devoir choisir là-dedans. Nous, on a SVT, sciences physiques, sciences de l'ingénieur, numérique et sciences informatiques et mathématiques. On n'en a pas d'autres. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on avait un profil scientifique au début de mon intervention. Alors, mathématiques, il est dans une autre couleur. Pourquoi? Parce qu'en première, on ne leur laisse pas le choix. Ils prennent mathématiques. Donc, ils n'ont plus que 2 choix à faire. D'accord? Ensuite, pour que votre information soit complète, il existe d'autres enseignements de spécialité. Je vous les ai inscrits là sur fond noir. Mais ces enseignements de spécialité n'existent pas chez nous. Aucun établissement n'a tous les enseignements de spécialité. On a chacun les nôtres. À la fin de l'année de seconde, si votre enfant vient chez nous, s'il a plutôt un profil littéraire, il va dire « mais moi, je vais prendre humanité, littérature et philosophie, langue, littérature et culture étrangère et histoire, géographie et géopolitique. » Ben, il faudra qu'il change de lycée. C'est pas grave. Tous les ans, il y a des élèves qui font comme ça. Après, nous, on a un bac technologique, mais il y en a 4 en tout. Les autres, c'est STL, sciences et techniques de laboratoire, STMG, sciences et techniques de management et de gestion, et ST2S, sanitaire et social. Si votre enfant veut s'orienter vers l'un de ces 3 bacs technologiques, il faudra aussi qu'il change de lycée. Voilà. Ensuite. Alors, j'ai insisté aussi avec vos enfants sur le fait qu'il fallait absolument obtenir une orientation choisie et non pas une orientation subie. Parce qu'il n'y a pas pire chose que d'avoir une orientation subie. Parce que dans la filière où on va devoir aller, ça ne va pas nous plaire. Donc, on ne va pas travailler. Il faut absolument que l'orientation, elle soit choisie et votre enfant, il réussira parce qu'il est bien là où il est. C'est important d'être bien là où on est. Sinon, on ne peut pas bien travailler. Donc, pour moi, il y a 3 conditions pour réussir. Et là, je compte sur vous et je compte sur vos enfants. Première condition pour réussir, c'est l'assiduité. On ne peut pas réussir si on est continuellement absent, c'est impossible. Même si on a les meilleures raisons du monde pour être absent. C'est toujours préjudiciable à une scolarité. Ensuite, il y a l'investissement de votre enfant en cours. Si votre enfant est continuellement en train de discuter avec son voisin ou sa voisine, c'est comme s'il était absent, parce qu'il ne peut pas bénéficier des explications du professeur. On attend de lui qu'il pose des questions. Les professeurs réexpliqueront autant de fois qu'il faut. Ce n'est pas un problème pour nous. Mais l'élève doit dire ce qui bloque pour lui. On ne peut pas le deviner. Il faut qu'il dise « mais là, je ne comprends pas. Ce n'est pas grave, on te réexplique ». On attend de lui aussi qu'il participe. Sa participation sera toujours mise en valeur sur les bulletins. Et enfin, il y a le travail personnel. Et alors là, quand j'ai abordé le travail personnel, j'ai eu dans la salle, avec vos enfants, un silence de mort, parce que je leur ai dit que si on n'était pas prêt à consentir 1h30 de travail tous les soirs, ce n'était pas la peine de venir dans un lycée général et technologique. Voilà.
Et alors là, ils étaient un peu scotchés. Mais c'est normal. Si un élève en troisième a de bonnes capacités, il écoute en classe, il travaille un tout petit peu, il va s'en sortir. S'il fait ça en seconde, il est coulé. Donc, si votre enfant vient au lycée Loritz, le premier jour de la rentrée, ils seront ici, dans cette salle. Et je vais leur expliquer qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, fournir un travail personnel de qualité. Je vais leur expliquer comment on approfondit une leçon, comment on refait ses exercices, quelles sont les exigences dans chaque discipline pour qu'il puisse réussir son année. On a une journée porte ouverte le 4 mars. On vous invite à revenir sur cette journée porte ouverte et pour compléter encore votre information. Donc SNT, c'est quelque chose qui est nouveau pour les élèves. Voilà. Donc c'est un enseignement obligatoire, ça s'appelle donc sciences numériques et technologiques. C'est un enseignement qui est obligatoire au lycée et c'est une nouveauté du lycée par rapport au collège. Alors par contre, c'est pas quelque chose qui est spécifique à Loritz, hein, c'est quelque chose qui est fait dans tous les lycées de toute la France. Lycées généraux. Voilà, donc c'est 1h30 par semaine. En fonction des lycées, le mode de fonctionnement, là, par contre, est différent. Parfois, c'est en classe entière, parfois, c'est en groupe, parfois, il y a une partie des heures en classe entière, parfois, une partie des heures en groupe. À Loritz, ça sera des 2/3 de classe, c'est-à-dire on prend 2 classes et on fait 3 groupes. Donc, ça fait une vingtaine d'élèves à peu près. Donc, il y a des thèmes, et ça sera c'est 2 heures sur 3/4 de l'année. Donc, c'est des blocs de 2 heures. Ça commence un peu décalé, ça termine un peu plus tôt. Donc ça fait une heure et demie, ça fait le volume horaire standard. Alors l'objectif de SNT, c'est de faire découvrir aux élèves le numérique qui est autour d'eux. Voilà. Donc après, on le fait en fonction de l'établissement, ça peut changer. Sur Loritz, donc on présente les différents thèmes et sur chaque thème, j'essaye de montrer ce qu'il y a derrière, donc, ce qu'ils manipulent au quotidien, et puis surtout les faire manipuler sur le thème pour essayer de comprendre un petit peu. Je pense que c'est. Alors bon, c'est 1h30, 100 secondes. Vraiment, c'est de la découverte. Donc il y a une partie qui est une partie découverte un peu culturelle. Bon, sur Internet, qu'est-ce que c'est, un peu de données numériques sur les réseaux, enfin sur des choses comme ça. Et puis là, on leur fait simuler un réseau. Donc, ils montent un réseau, puis ils regardent ce qu'il faut faire pour que ça marche. On ne rentre pas dans des détails compliqués. Après, il y a un thème sur le web. Donc pour le web, c'est un peu pareil. Une première partie de découverte un petit peu de ce que ça peut être le web, de ce qu'ils ne voient pas. C'est l'idée. Donc là, on travaille sur un navigateur et puis on regarde la partie qui n'est pas visible quand on navigue. Tout ce qui est cookies, tracker, toutes ces histoires-là. Donc on peut voir des choses. On peut voir pas mal de choses d'ailleurs. Et puis après, il y a une partie où ils manipulent. Et donc là, pour ce qui me concerne, je leur fais créer des pages web. Créer une page web et la mettre en ligne. Voilà. Y a un thème sur les réseaux sociaux. Donc là, on découvre un petit peu. Bon, ils connaissent très bien les réseaux sociaux, très très bien, beaucoup mieux que moi, pour le coup. Et encore une fois, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de discuter avec eux pour voir comment ça se passe derrière, dans les réseaux. Et là, je parle beaucoup d'argent. Je parle pas du tout d'argent quand on va sur un réseau, pourtant il y a de l'argent quelque part. Donc je parle un petit peu de tout ça. Et bon, ils connaissent déjà pas mal de choses en fait. Il y a un thème sur les données. Alors le thème sur les données, c'est le thème que je fais en début d'année, en tout début d'année. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de leur montrer que les données numériques, c'est des objets qui doivent être bien organisés. Il y en a beaucoup. Il faut bien les organiser pour pouvoir s'y retrouver facilement. Alors bon, ça c'est une image de base de données pour les gens qui connaissent. On ne fait pas du tout de base de données, c'est un peu trop technique.
Mais je parle de type de données, type de fichier, structure de données, je ne sais pas si vous connaissez, CSV, JSON, enfin, des trucs comme ça. Voilà. Et donc ça, je fais ça en début d'année parce que en seconde, les élèves auront un PC qui leur sera donné par la région. Et autant ils peuvent être à l'aise avec ce machin-là, autant quand on leur met un ordinateur dans les mains, des fois, ils le regardent et ils disent « qu'est-ce que c'est ?» Donc, c'est l'occasion de faire un petit peu le point avec eux sur ce qu'il y a sur leur PC, comment on va s'en occuper. Donc on commence, on structure un petit peu les dossiers, enfin, on fait des choses comme ça. Je parle un petit peu des extensions, du point texte, du point AVI, du point zip, enfin voilà, comment on gère un zip. On fait des choses un petit peu de prise en main du PC à ce moment-là. Oui. Et puis ensuite, il y a un thème sur la cartographie numérique. Alors sur la cartographie numérique, encore une fois, on regarde les cartes qui existent. Souvent, ils connaissent les cartes sur leur téléphone. On montre qu'il y a d'autres cartes disponibles. Moi, je parle d'OpenStreetMap, je parle de choses comme ça, Géoportail. Et puis, c'est aussi géolocalisation. Donc là, on peut récupérer, un petit peu, des fois, ça ne marche pas très bien. En tout cas, on peut récupérer les données GPS depuis le téléphone, leur téléphone. Et puis après, on peut les mettre sur une carte pour faire un trajet. C'est pas super compliqué. Il y a une bibliothèque Python qui permet de faire ça pas trop mal. Voilà. Puis après, c'est une carte qu'on peut ouvrir sur un navigateur web. Donc là, on programme un petit peu sur ce thème-là. Des petites choses simples. Ensuite, il y a un thème sur tout ce qui est objets connectés. Alors les objets connectés, donc c'est quoi ? C'est l'électronique du quotidien, c'est tout ce qui est capteur, toutes ces choses-là. Et puis c'est objets connectés informatique embarqués. Et donc là, ce que je fais avec eux, c'est bon déjà qu'ils prennent conscience qu'autour d'eux, il y a plein d'objets connectés, qui récupèrent de la donnée en permanence. Il y a un lien avec ça. Et puis après, on programme un petit peu sur l'Arduino, donc c'est des petites cartes électroniques. Certains l'ont déjà fait au collège, en techno, pas tous. De toute façon, on reprend à partir de rien. Et puis un dernier thème sur photographie numérique. Alors sur photographie numérique, en fait, bon, c'est plutôt, c'est pas un truc comme ça, c'est plutôt un truc comme ça. Et donc là, j'explique comment ça marche une image, des pixels, on regarde des pixels. Ça c'est bien, ça j'aime bien faire ça. On prend un microscope et puis on regarde l'écran du téléphone au microscope pour voir, qu'ils voient ce que c'est qu'un pixel. Et puis après, je fais aussi un peu de programmation pour de la manipulation d'images, donc transformation de couleurs, des choses comme ça. Alors ça c'est ce que je fais. Et c'est ce qui se fait à peu près, ce que font à peu près les collègues du lycée. En fonction des établissements, ça peut être très différent. Si on n'est pas en classe entière, si on est en classe entière, par exemple, c'est très compliqué de fonctionner comme ça. Alors, j'en profite, je vais ouvrir un petit peu le discours, parce qu'il y a la possibilité de faire de l'informatique au lycée. Dans ce que j'ai présenté, SNT, ce n'est pas vraiment une introduction à l'informatique. C'est 1h30 par semaine, on a un peu tout type d'élèves. Bon, ici, normalement, c'est plutôt sciences et techniques pour toutes les formations qui seront après la seconde. Donc on peut être un peu plus technique, ce n'est pas le cas partout. Et je fais un petit peu de programmation avec eux, malgré tout. Mais ils sont censés en faire en tout cas aussi en physique, ils sont censés en faire aussi en maths, en matière scientifique. Alors il y a des possibilités d'apprendre l'informatique, d'apprendre la programmation, dans une spécialité de première générale. En STI 2D aussi un petit peu, mais ce n'est pas exactement fait de la même façon. SICIT, si tu peux me régler ça. L'option SICIT, c'est quoi? C'est une option dont la vocation est d'aider votre jeune à s'orienter. Nous, au travers de l'année, ou durant l'année scolaire, il va y avoir 3 enseignants. Moi, mon collègue et un autre collègue. Et au cours de cette année, on va faire une rotation. Et à chaque fois, on va découvrir des domaines différents. Ici, on est dans ce qu'on appelle les techniques avancées. Les techniques avancées, c'est un domaine, finalement, prometteur, où finalement, on va mettre en évidence
tout ce qui nous entoure et les différents systèmes techniques qui sont novateurs. En l'occurrence, par exemple, le drone. Le drone, le jeune ou vos enfants voient tous un drone et finalement, les questions que l'on se pose, comment le drone fait-il pour voler, pour baisser, pour augmenter, pour aller à gauche, pour aller à droite, pour tourner? Eh bien, toutes ces questions qui sont d'un ordre mécanique vont être intéressantes pour nous. Un autre thème que l'on va aborder, c'est ce qu'on appelle la fibre optique. La fibre optique, c'est quelque chose de nouveau, où tout le monde va être ce qu'on appelle fibré, parce que la ligne cuivrée va disparaître et on aura tous la fibre optique. Ici à Nancy, on est déjà bien pourvu, mais le reste de la France va être avoir la fibre. Alors qu'une fibre optique, qu'est-ce que c'est? Comment c'est fait? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quel type d'informations circulent à l'intérieur? Vont être encore des nouvelles informations ou des questions que l'on va se poser. Et au travers des différentes manipulations que l'on mettra en évidence, on pourra voir exactement comment l'information circule à l'intérieur. Ça va être encore un autre thème qui va nous intéresser. De nouveau, ici, par exemple, nous avons ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose de novateur. On entend tous parler à la télévision et c'est tout à fait quelque chose d'actualité, l'intelligence artificielle. Mais finalement, c'est quoi cette intelligence artificielle? Là aussi, on va essayer de découvrir ce que c'est que l'intelligence artificielle et on va utiliser, parce que le but, au lycée Loritz, c'est de manipuler. Et on va manipuler avec quoi? Eh bien, on va avoir des robots avec des caméras et on va essayer de savoir comment je peux exploiter ces robots et ces mouvements pour pouvoir utiliser cette intelligence artificielle qui va consister tout simplement à ce qu'il se déplace à l'intérieur d'une arène sans se cogner. Et on va avoir, comme pour un cerveau humain, développer tout un réseau de neurones qui nous permettra de faire les différents développements ou différents déplacement qu'il va y avoir. Donc tout ça, ça va être englobé par ce qu'on appelle l'option SICT, sciences d'ingénieur, conception, innovation technologique. Cette option, elle est unique. Chaque établissement propose une option parce que finalement, nous sommes ici au lycée Loritz et notre cœur de métier, c'est quoi? Ce sont les sciences. Et au travers de ces sciences, eh bien, c'est justement aider le jeune à pouvoir être capable de s'orienter. S'orienter pour venir ici, parce que vous allez faire le choix de venir ici. Nous ne sommes pas un établissement de secteur et comme nous ne sommes pas un établissement de secteur, c'est vous qui faites la démarche si oui ou non votre fils va venir ici. Et ensuite, concernant l'orientation de la classe de première, terminale, et comme Madame le professeur a dû vous dire, l'ensemble de tous les enseignements et de tous les secteurs qui sont mis à disposition, qu'il s'agisse des BTS, des classes préparatoires, je pense que vis-à-vis de l'étendue, si un jeune a un esprit scientifique, il peut s'y retrouver. Le tout, c'est de savoir, est-ce que j'ai un esprit scientifique? C'est la raison pour laquelle il y a eu le mini-stage, et puis il y a ce soir de venir, si finalement votre enfant peut correspondre à cet état d'esprit. On a 2 salles de TP qui sont équipées d'ordinateurs et d'imprimantes dans chaque salle. Alors ça permet d'imprimer leurs travaux, notamment de microscopie. Quand on met des caméras sur nos microscopes, on peut imprimer leur prise de vue. On peut également imprimer leurs travaux quand ils utilisent du matériel qui permet de prendre des mesures. Ça, c'est notre salle de cours qui est, on l'a équipée dernièrement de tables modulables. Ça permet de travailler en îlot. Pour les travaux de groupe, c'est très pratique. Ça, c'est notre laboratoire bien équipé. Alors, je passe très vite, hein. Je passe très vite là-dessus. Voilà une salle de TP en live. Ce que ça peut donner, ça c'est un TP mutagénèse, donc ça, on sort pas mal de matériel. Alors, les projets d'ISVT, cette fois-ci. En classe de seconde, on organise pour chaque classe de seconde des ateliers avec des étudiants de médecine et de pharmacie, des ateliers sur l'éducation à la sexualité. Et nous travaillons en étroite collaboration avec le Fab Lab, puisque le Fab Lab nous fournit nous a réalisé des petites maquettes 2D d'utérus et 3D de clitoris, puisqu'on a forcément un atelier sur la contraception. On a, en tout début d'année, en mois de septembre, on a emmené nos élèves de seconde au Jardin botanique de Nancy, notamment voir l'exposition dinosaures. Ouais, quelques clichés. C'est un très beau jardin, je vous le conseille. Ça, c'est d'autres projets en SVT. Les Olympiades de biologie qui sont réalisées par mes collègues, Madame Lemaire, Madame Cunier et Monsieur Holzmann. Et l'année dernière, nous avons terminé 4e académique. Alors là, cette fois-ci, je vais prendre ma casquette éco-déléguée. Et nous avons 2 grands projets avec la région Grand Est. Un projet sur le gaspillage alimentaire et un projet sur la qualité de l'air intérieur. Alors ça, c'est réalisé avec Atmo Grand Est, sur la qualité de l'air intérieur. On a réalisé des mesures dans certaines classes avec des capteurs qui ont été installés par Atmo Grand Est, des capteurs de CO2, des capteurs à COV et des capteurs à particules fines.
Et évidemment, le but, c'est d'améliorer notre qualité d'air intérieur. Tout comme notre projet sur le gaspillage alimentaire, on a organisé une semaine de pesée à la cantine. Et évidemment, le but, c'est de diminuer nos déchets organiques. Bonjour, Emmanuelle Armand, donc je suis conseillère principale d'éducation au lycée Loritz et j'ai en charge la vie lycéenne. Alors, la vie lycéenne, c'est très vaste. Il faut que vous sachiez que vos enfants, quand ils arrivent au lycée, peuvent être acteurs de l'établissement et s'investir, s'engager à différents niveaux. Le premier niveau, c'est l'engagement au niveau de la classe, la représentation de leurs camarades en tant que délégués de classe. Donc ça, c'est très connu depuis le primaire. Mais surtout au lycée, il y a la possibilité pour vos élèves de se faire élire au sein du conseil de vie lycéenne. Le conseil de vie lycéenne, c'est une instance consultative qui est réunie souvent sous la présidence du chef d'établissement, Mme Curazac, et qui débat de tous les sujets attenant à la scolarité, que ce soit l'aménagement du temps scolaire, l'aménagement des espaces, le bien-être, le climat scolaire. En tout état de cause, ces élèves vont apporter leur expertise, consulter leurs camarades pour savoir ce qu'il est judicieux de mettre en place. Et leur voix va être portée au sein du conseil de vie lycéenne et aussi au sein du conseil d'administration, puisque certains vont pouvoir siéger et prendre part aux décisions du conseil d'administration. On débat au CVL du projet d'établissement, on débat au CVL du contrat d'objectif, et les élèves proposent des actions, des manifestations. Ils ont été à l'origine de la rénovation du foyer. Ils sont à l'origine cette année de plusieurs manifestations et surtout, nos élus CVL cette année sont aussi représentants académiques puisqu'ils sont au conseil académique de la vie lycéenne. Donc ils sont sur des projets en lien avec le recteur d'académie et ils vont développer un projet important dans l'établissement aussi au vu de l'amélioration du bien-être, à savoir un accueil beaucoup plus important, un lieu d'accueil plus important pour les élèves du lycée Loritz. Voilà. Donc si vos enfants ont l'âme de l'engagement, ont envie de marquer l'établissement avec des projets, eh bien ils auront l'occasion en septembre-octobre de candidater et peut-être d'être élus pour représenter leurs camarades au conseil de vie lycéenne dans l'établissement. Moi je suis Madame Naboudé, donc je suis enseignante en physique-chimie au lycée Loritz. À savoir que du coup, cette année, par exemple, j'ai des élèves de première spécialité et de terminale spécialité en physique-chimie. Donc, j'ai pas d'élèves de seconde, mais j'en ai déjà eu. Et qu'avant, j'ai enseigné au collège. Donc, j'ai aussi eu des troisièmes. Donc, l'avantage, c'est que du coup, la liaison troisième-seconde, je la connais. Donc, ça va m'aider un petit peu pour vous aiguiller. Donc, le lycée Loritz, moi, je vais vous présenter plutôt la partie physique-chimie. Donc, à savoir, c'est qu'en classe de seconde, la classe de seconde, c'est la même dans n'importe quel lycée. La physique-chimie intervient au terme de 3 heures. L'avantage très important au lycée Loritz, c'est que nous, on propose des enseignements optionnels à base de sciences de l'ingénieur et création, innovation et technologie. Je pense qu'on vous en a déjà parlé. Donc, c'est la seule différence en termes de classe de seconde. Sinon, ça reste une seconde tout à fait classique. Et donc, du coup, ces 3 heures de physique-chimie vont continuer sur le programme du collège que vous avez vu, que les élèves ont travaillé en troisième, à savoir la matière avec les atomes, la molécule, les réactions chimiques, etc. Mouvement et interaction avec la notion de vitesse, variation de vitesse, les forces, les interactions. Et puis on ira jusqu'aux lois de Newton, enfin 2 des 3 lois de Newton. La 3e sera vue en spécialité. Et on va travailler aussi sur le thème des ondes et signaux, donc avec le son, la lumière, l'œil, etc., etc. Puis les notions d'électricité qu'ils ont vues et revues déjà au collège. Donc à savoir que du coup, nous, on va à un rythme assez soutenu, mais on ne laisse pas nos élèves quand même à la ramasse. L'avantage, c'est que quand les élèves viennent à Loritz, généralement, c'est pour faire des sciences. Donc y compris en classe de seconde, on a déjà un bon esprit scientifique dans la classe, ce qui nous permet d'aller un peu plus loin dans nos contenus et du coup d'avoir une bonne progression. Donc c'est peut-être un avantage par rapport à un lycée où vous vous retrouverez dans une classe avec très peu d'élèves à dominante scientifique et beaucoup d'élèves à dominante littéraire. Mais dans tous les cas, si une notion n'est pas claire pour les élèves, on la reprend et on essaye de faire en sorte qu'elle soit assimilée pour la suite. Donc ces 3 heures d'enseignement de physique-chimie sont réparties en 1h30 de cours en classe entière, donc dans des salles d'amphi pour ce qui concerne la physique-chimie, et 1h30 d'activité expérimentale. Donc ça, c'est vraiment ce qui va changer par rapport au collège. C'est que là, ils vont être séparés, ils vont être en 2 groupes, et on va travailler pendant 1h30 sur des manipulations et exploiter nos résultats. Donc c'est vraiment
pour développer leurs capacités expérimentales qui peuvent quand même être intéressantes dans la vie active plus tard. Donc pour cela, on a des salles bien évidemment adaptées pour les TP et pour les cours. Donc ici, vous avez un amphi qui vous montre un petit peu les salles dans lesquelles les élèves viennent faire cours. Donc c'est des grands amphis, en estrade bien évidemment, donc avec un grand tableau. Et puis vous avez des salles de TP, donc là on a une salle de TP de chimie, donc équipée d'ordinateurs, d'éviers, et puis bien évidemment toute la verrerie nécessaire dont on a besoin pour le TP que l'on souhaite faire avec nos élèves lors de la séance. Une salle d'optique qui permet de travailler sur la lumière, et cette salle a la particularité de pouvoir être dans le noir, donc intéressant pour les observations quand même, c'est plus facile. Vous avez une autre salle de chimie, enfin vous avez plusieurs salles, une salle de physique avec des ordinateurs, plein de salles à Loritz. Et en fait, la différence dans le choix de votre seconde à Loritz, c'est vraiment sur l'après-seconde. C'est là en fait que tout va se jouer. Donc à savoir que nous, au lycée Loritz, on propose 2 poursuites scientifiques après à la seconde générale, à savoir une première technologique STI 2D, donc qui est un bac technologique, mais qui n'est pas forcément un bac technologique facile, c'est pas une filière, j'arrive pas donc je vais là. Le bac technologique STI 2D, il permet d'ouvrir quand même plein de voies, de développer des compétences qui ne développeront pas en voie générale. Donc c'est vraiment un domaine où il faut réfléchir et où on aide nos élèves de seconde, bien évidemment, dans le choix de leur orientation en fin de première. Ou alors, ils peuvent aussi poursuivre dans une première générale. Et donc, dans ce cas-là, on va leur demander de choisir 3 spécialités, comme dans n'importe quel autre lycée. Mais la différence est qu'à Loritz, les spécialités proposées sont au nombre de 5 et que ce sont que des spécialités à base de sciences. Donc c'est là la grande différence par rapport à un autre lycée. C'est que nous, si vous voulez poursuivre en général à Loritz, oui, mais en sciences. Et uniquement en sciences. Et donc en STI 2D, on retrouve de la physique-chimie quand même dans le tronc commun, avec quand même une dominante physique-chimie-mathématiques assez importante. Donc les sciences en STI 2D sont une notion importante, c'est pas négligeable. Et après, bien évidemment, ils ont quand même beaucoup de parties en atelier, donc pratiques, et généralement, c'est là où les deux vont s'allier fortement pour permettre à l'élève de progresser. Pour la voie générale, donc 5 spécialités proposées, comme je vous l'ai dit, mathématiques, physique, chimie, SVT, sciences de l'ingénieur, numérique et sciences de l'informatique. À savoir que sciences de l'ingénieur, il n'y a que Loritz qui le propose dans le secteur, donc ça peut être intéressant. La différence des autres lycées, c'est que nous, on ne conçoit pas de faire des sciences sans faire de maths. Donc, de ce fait, ça peut paraître évident, mais pas pour tout le monde apparemment. Mais du coup, les mathématiques sont obligatoires en première générale à Loritz. Donc, du coup, nos élèves, vos enfants, devront choisir 2 autres spécialités en plus des maths. À savoir que, pareil, généralement, la physique-chimie, c'est quand même une matière à dominante importante, mais rien n'empêche vos élèves de prendre, vos enfants, pardon, j'ai du mal, excusez-moi, rien n'empêche vos enfants de prendre mathématiques, sciences de l'ingénieur et SVT. Bon, après, on les aiguillera dans leur choix quand même de spécialité en vue d'une orientation derrière, donc il faut quand même faire un choix assez cohérent dans l'histoire, mais de toute façon, on les aiguille et on les aide en classe de seconde pour choisir leur spécialité. Oui. Par contre, ils vont laisser tomber une. Ils peuvent abandonner les maths en terminale. C'est ça. On a beaucoup d'élèves à Loritz qui font maths, physique, SVT en première, par exemple, et qui abandonnent les maths en terminale pour garder physique, chimie, SVT, parce qu'ils aimeraient s'orienter vers la santé. Mais dans ce cas-là, on leur conseillera de prendre maths complémentaires, qui est une option de 3 heures en plus. C'est-à-dire que si, pour les mathématiques uniquement, spécialité à part, si les mathématiques sont abandonnées en terminale, ils peuvent prendre une option maths complémentaire qui du coup sera 3 heures au lieu de 6 heures. Voilà. Donc c'est une des particularités. Et parce que garder physique-chimie sans garder mathématiques, c'est pareil, c'est très compliqué pour nous. Faire de la physique-chimie sans faire de maths à côté, pour nous, ça devient plus dur, quoi. Mais du coup, tout est possible et on leur explique tout ça. Pareil, après, s'ils prennent maths SI en terminale, ils auront 2 heures de physique-chimie complémentaire obligatoire, parce que l'option SI en terminale s'accompagne de 2 heures de physique. S'ils prennent maths SI en terminale, ils peuvent aussi prendre une option de 2 heures qui s'appelle maths experte, en plus de la spécialité mathématiques, s'ils sont vraiment très bons en maths. D'ailleurs, s'ils envisagent une classe prépa, on leur conseillera tous de prendre maths experte et donc du coup de garder les maths en terminale. Mais voilà, tout ça, de toute façon, on leur expliquera plusieurs fois au cours de l'année de seconde. Et puis après, s'ils vont en première générale, au cours de l'année de première générale,
voilà, on essaye d'aider nos élèves au mieux. Et donc du coup, après un bac scientifique, ça nous ouvre quand même plein de portes. Donc les études de la santé, les classes préparatoires pour faire des écoles d'ingénieurs derrière. STAPS, la fac de sciences, la fac de sport, études universitaires en fac de sciences. On peut même faire une fac de droit puisque dans le tronc commun, on garde de l'histoire géo, des langues, de la philo, du français. Donc techniquement, on est quand même un bac très ouvert qui nous permet plein de possibilités. Et puis on a aussi les BTS et DET, donc qui sont accessibles aussi bien après un bac général qu'après un bac STI 2D. Et à savoir que certains BTS, on leur conseillera peut-être même mieux de faire STI 2D plutôt qu'un bac général, puisque en termes de pourcentage pour rentrer dans la filière, ce sera peut-être plus accessible pour certains, j'ai dit, ce sera peut-être plus accessible pour certains BTS que d'autres. Mais encore tout ça, on va les aiguiller, on les aidera dans leur choix d'orientation dès la classe de seconde. Donc après, bien évidemment, ça ouvre vraiment beaucoup de domaines, les sciences, mais vraiment beaucoup, toute une panoplie. Du coup, le RITS, si on aime vraiment bien, ce qui est pratique, c'est qu'on peut y rester même après le bac. Puisque le RITS propose des classes préparatoires à dominante physique, chimie, maths, sciences de l'ingénieur. Et puis qu'il propose aussi, le lycée Le RITS, plein de BTS. Vraiment toute une panoplie. À savoir que ces BTS sont aussi accessibles en alternance. Donc ça peut intéresser certains élèves. Donc vraiment toute une possibilité. Et puis bien évidemment, on peut s'orienter ailleurs qu'à Le RITS après le bac. Ça, c'est pas fermé. Moi, je vais juste terminer sur une notion qui est quand même importante. C'est que si votre enfant veut venir à Le RITS, il est important, puisque Le RITS n'est pas un lycée de secteur, que vous mettiez le vœu lycée Le RITS en vœu numéro 1. Parce qu'à savoir que nous, on recrute sur les vœux que les élèves font, et qu'on a à peu près 475 élèves de seconde, et que sur ces 475 élèves, il doit y avoir à peu près 465 élèves qui avaient demandé Le RITS en vœu numéro 1. Donc à savoir que les 10 places qui restent sont pour des élèves qui l'avaient demandé en vœu 2 et qui n'auraient pas eu le vœu 1. Par exemple, Poincaré vœu 1, Le RITS vœu 2. Poincaré, c'est sélectif. Donc c'est pas parce que vous le mettez que vous l'aurez. Alors que Le RITS, si vous le mettez en vœu 1, vous êtes quasiment sûr de l'avoir. Donc c'est important que ce soit en vœu 1 parce que s'il est en vœu 2, par contre, là, ça sera beaucoup plus serré en termes de place et donc c'est pas dit que vous l'aurez en vœu 2. Et je vais terminer par le fait que les portes ouvertes sont le 4 mars 2023 et qu'en physique-chimie, nous, on proposera des salles ouvertes avec des manipulations présentées par des élèves, donc où les gens qui viennent pourront aussi manipuler des petites choses. Donc ça peut être intéressant sous forme de jeu. Donc n'hésitez pas à venir. Il y aura des enseignants et des élèves pour répondre à des questions et avoir des échanges. Ça peut être aussi bien d'avoir des retours d'élèves de seconde et de première, plutôt que juste la voix de l'enseignant. Mais dans tous les cas, on sera là pour répondre à vos questions. Bonsoir, je suis Madame Alim, professeure de mathématiques. Je fais partie d'une grande équipe de professeurs de mathématiques au lycée Le RITS. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les mathématiques. Ce n'est pas le contenu qui sera exposé, mais je vais plutôt parler de l'intérêt des mathématiques pour la construction du projet professionnel de votre enfant et de la place des mathématiques au lycée Le RITS. Alors, on sait qu'on commence le lycée par la classe de seconde. Donc, la classe de seconde est une classe de détermination. Le programme de mathématiques a pour fonction donc de confronter l'acquisition par chaque élève de la culture mathématique nécessaire à la vie en société et à la compréhension du monde, d'assurer de consolider les bases de mathématiques nécessaires aux poursuites d'études du lycée, d'aider l'élève à construire son parcours de formation. Alors, on étudie des mathématiques pas seulement pour poursuivre des études scientifiques, mais aussi pour apprendre à raisonner, pour apprendre de la rigueur, pour apprendre de la capacité d'analyse, pour avoir un esprit d'initiative, pour apprendre aussi de la communication. Donc, on sait qu'il y a une grande épreuve qui s'appelle le grand oral en classe de terminale. Donc, l'oral doit être travaillé très tôt, donc pas la dernière année. On apprend aussi des mathématiques, donc on doit avoir une culture mathématique. On apprend de la programmation, donc au lycée, on continue la programmation avec le langage Python. Donc au collège, on a appris à programmer avec le langage Scratch. Au lycée, c'est le langage Python. Alors, pourquoi les mathématiques sont importantes pour la poursuite d'études et pour la conception du projet professionnel? Là, je vais vous donner des exemples.
Si par exemple on commence par le domaine de l'informatique et des sciences du numérique, donc pour concevoir des logiciels, des jeux vidéo par exemple, on a besoin de programmes et derrière ces programmes il y a des algorithmes et les algorithmes c'est des mathématiques. Pour protéger le commerce par exemple électronique et la transmission des messages, on a besoin de concevoir des logiciels. Les logiciels sont aussi des programmes et derrière les programmes il y a des algorithmes. On a besoin des mathématiques pour la gestion et l'analyse de données. Maintenant, si on passe à un autre domaine, par exemple l'industrie et le transport, pour le contrôle de qualité dans les chaînes de production, pour minimiser les pannes et les défauts, on a besoin de l'échantillonnage qui fait partie des statistiques inférentielles, une grande branche mathématique. Pour le remplissage optimal des trains, des avions, des bateaux de croisière, c'est du surbooking. Donc, c'est des mathématiques parce que c'est des statistiques inférentielles aussi. L'utilisation optimale des produits dans l'espace, dans le temps, c'est de la théorie des graphes. La théorie des graphes, c'est des mathématiques. On commence déjà à travailler sur cette théorie en classe de terminale. Maintenant, si on passe à un autre domaine, par exemple, dans le marketing, la comptabilité, on a besoin de faire des calculs de bénéfices, des recettes et des coûts d'une entreprise. C'est des calculs, donc c'est des mathématiques. L'étude de comportement de consommateurs, les sondages sont des statistiques. D'ailleurs, on fait des études statistiques aussi financières pour savoir si un produit peut être commercialisé. Dans les travaux publics, pour la construction des routes, des ponts, des bâtiments, donc on a besoin de calculs d'angle, de distance, ce qui est de la géométrie. La géométrie, c'est des mathématiques. La visualisation en 3D aussi. Dans le domaine des banques, des finances, des assurances, comme tout à l'heure dans le marketing, donc on a besoin de calculer des pourcentages, des taux, donc c'est des statistiques. On a besoin d'évaluer des risques financiers, ce qui fait partie du domaine des probabilités. Dans le domaine de recherche et de développement scientifique, donc pour améliorer des procédés de fabrication en utilisant des formules ou des propriétés scientifiques, pour chercher des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux. Je donne toujours l'exemple d'une voiture. Donc, un designer va dessiner une voiture. On ne va pas donner l'ordre directement au robot de couper la voiture, les pièces de cette voiture sous telle forme. Donc, il faut modéliser d'abord par des courbes, qu'on appelle des courbes de Bézier. Ces courbes vont nous permettre de concevoir des algorithmes. Les algorithmes qui seront traduits sous forme de programmes. Ces programmes qui seront après chargés sur des ordinateurs, les ordinateurs vont donner après l'ordre au robot de couper la forme qu'on veut. C'est un long chemin avant d'arriver au résultat final. Donc, maintenant, dans le domaine médical, vous allez me dire le domaine médical. Pourquoi le domaine médical? Eh bien, récemment, on a reçu un chercheur de l'INRIA qui était spécialisé dans la géométrie algorithmique et qui nous a expliqué que derrière l'imagerie médicale, il se cache la géométrie algorithmique. Je peux vous assurer que c'est un grand domaine qui est très compliqué. Alors, dans l'environnement, la climatologie, la météorologie, donc on modélise, on simule sur ordinateur, donc il faut mettre en équation les phénomènes, ce qui est des mathématiques. Alors, la police scientifique. Donc les enquêteurs utilisent des données chiffrées, cryptées. Donc la cryptanalyse est une branche des mathématiques qui est basée sur l'arithmétique. Voilà. Donc l'arithmétique, c'est des maths. Donc je pense que vous avez déjà vu tout ce qui est division euclidienne, multiple, diviseur, ce n'est pas juste ça. L'arithmétique a une apparence facile, mais si on avance dans ce domaine, je peux vous dire que c'est des choses qui deviennent un petit peu compliquées à la fin. Donc après, on a besoin aussi d'archiver et on a besoin des algorithmes pour mener des enquêtes. Alors, dans le domaine de l'enseignement, donc pour devenir professeur des écoles ou des professeurs à l'université, donc on a besoin des mathématiques, aussi au lycée, dans le domaine scientifique. Et donc pour accéder à tous ces domaines, donc, on doit passer des concours. Par exemple, pour accéder aux écoles d'ingénieurs, aux écoles de commerce,
il faut passer des concours. Et avant les concours, on a besoin de faire 2 années de classe préparatoire. Dans le programme de ces 2 années, donc, il y a une grande partie de mathématiques. Pour passer aussi les concours pour devenir fonctionnaire ou pour passer le concours pour accéder à la fac de médecine, aussi on a besoin des mathématiques. Aux écoles vétérinaires aussi. Donc, maintenant, dans notre lycée, on a la chance d'avoir une grande équipe de professeurs, passionnés, passionnantes. On n'enseigne pas juste des mathématiques, hein. On fait beaucoup de choses à côté, dans le cadre du laboratoire de mathématiques. Hein. Donc, on organise, par exemple, l'atelier Math en Jean, encadré par M. Bricard, le tournoi français des jeunes mathématiciennes et mathématiciens. Donc, on a deux titres à ce propos. On organise aussi des concours, à savoir course en nombre, Alkindera, les mathématiques, qui est encadré par M. Bricard, M. Vernier et moi-même. On est aussi en lien avec l'association Animat. Donc, cette année, on a un élève qui atteint un niveau très avancé dans ce concours, hein, très satisfaisant aussi. On reçoit aussi des chercheurs qui interviennent auprès de nos élèves, des enseignants, qui nous présentent les domaines de recherche, hein, pour motiver les élèves, pour leur montrer un petit peu à quoi ça ressemble le domaine du travail, de la recherche en général, et d'autres activités. Donc, on est là pour nos élèves. Hein. Le lycée Loritz donc, a pris le choix de mettre les mathématiques en tronc commun en première, ce qui n'est pas le cas pour les autres établissements. Donc, vous savez que depuis la réforme, les mathématiques sont une spécialité, donc à choisir ou non par les élèves. Nous, les mathématiques en première sont obligatoires, mais on met des moyens, bien sûr, en place pour aider les élèves. Donc, à savoir, le soutien mathématique les samedis matins, le mardi après-midi, le mardi soir pour les filières technologiques. Donc, 10 heures d'AP qui sont dédiées à cet objectif. On a aussi, par exemple, pour les élèves de terminale, ils bénéficient de 2 heures en groupe sur 6. Hein. Donc, sur 6 heures, donc, ils sont en groupe en 2 heures. Donc, en 2 heures, ils sont en groupe. Sur 4 heures, ils sont en classe entière. Donc, on les aide, on les accompagne. Quand les examens s'approchent, on met en place des stages aussi pour nos élèves, pour les entraîner. Voilà. Donc, on est là pour nos élèves. Je pense que nos élèves aussi sont très épanouis et ils aiment bien leur établissement.